dans cette nouvelle vidéo qui est assez spéciale puisqu'il s'agit de ma toute première vidéo Plan With Me. Donc aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas et page après page comment est-ce que je fais tout simplement la mise en place de mon nouveau bullet journal lorsque je démarre tout simplement un nouveau carnet. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui parce que ça n'a pas été une mince affaire à filmer, j'ai passé beaucoup de temps et donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je suis vraiment désolée pour la longueur de la vidéo, je sais que c'est une vidéo qui est très longue mais j'ai fait vraiment le maximum pour que cette vidéo soit la plus agréable à regarder pour vous. Mais malheureusement sur la longueur j'ai pas pu jouer tant que ça et voilà, je suis désolée pour ça, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et donc sans plus de blabla, je vous laisse avec la suite. Donc la première page que vous voyez ici et que du coup j'ai réalisée hors caméra, c'est une page en fait de citation et je l'ai tout simplement pas filmée parce que c'est une page qui est complètement optionnelle. Vous voyez du coup que j'ai commencé à réaliser ma page de droite, donc c'est une page très importante, c'est ma page des clés. Donc c'est une page en fait qui va contenir le code de votre bullet journal, code que vous allez réutiliser tout au long de votre carnet. Donc chacun peut avoir un code différent, l'essentiel c'est de s'y retrouver et que ça vous convienne. Personnellement je n'utilise pas vraiment le code préconisé par Ryder Carroll qui est le créateur en fait de la méthode bullet journal. Donc dans mon cas, tout ce qui va être carré, ça va représenter donc les tâches. Pour ce qui est des ronds, ça va représenter les rendez-vous. Pour ce qui est des triangles, pardon, ça va représenter les événements. Ensuite, on a également un petit point pour les notes, un point d'exclamation pour les choses qui sont importantes ou urgentes, un symbole euro pour tout ce qui est dépenses, un petit cœur pour tout ce qui est positif. Et je crois que c'est à peu près tout. Et vous voyez que la plupart de mes symboles sont évolutifs. Ils vont donc tout simplement évoluer en fonction donc soit de la tâche, soit du rendez-vous, soit de l'événement. Donc pour ce qui est de la mise en page, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc j'ai tout simplement noté tous les symboles à gauche, vous l'avez vu, et leur correspondance en face à droite. Ici, je suis venue prendre un feutre de la marque Tombow, donc ce sont les Dual Brush Pen, je crois, et en fait, donc c'est un beige assez foncé, et je suis venue tout simplement tracer un rectangle et puis dessiner plusieurs flèches sur les bords de ce rectangle. Donc vous voyez que j'ai rajouté des petits détails sur un côté des flèches à chaque fois et j'ai alterné. Et j'ai fait en sorte évidemment que le sens des flèches soit cohérent. Ensuite, je suis venue prendre une petite étiquette en carton marron et j'ai tout simplement calligraphié le titre de ma page, donc Keys, donc clé en anglais. Pour ce qui est de ce modèle de calligraphie d'écriture, je l'ai trouvé donc sur le site myfonts.com. C'est un site où tout est écrit en anglais, ça il faut le savoir. Et en fait, c'est un site qui regroupe plusieurs types de police, de calligraphie, etc. Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait, il y a plein d'options différentes. Et c'est vraiment mon site préféré pour tout ce qui est justement recherche d'écriture. Donc ensuite, je suis venue prendre un feutre de la marque Crayola Super Tips et je suis venue tout simplement dessiner une sorte de ficelle qui sortirait du coup du trou de mon étiquette. Et voilà, j'ai pensé à épaissir les bords, histoire d'avoir un résultat qui soit un petit peu plus esthétique. Ensuite, on passe maintenant à la page de l'index. Donc l'index, c'est aussi une page très importante. Donc personnellement, moi j'ai fait ça seulement sur une double page, mais vous pouvez prendre plus si vous en avez besoin. Donc l'index, c'est la page sommaire en fait de votre bullet journal. Et sur cette page, vous allez tout simplement y répertorier toutes les autres pages
de votre bullet journal. Donc vous n'êtes pas obligé de tout répertorier non plus, vous pouvez faire seulement les pages importantes. Moi c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, c'est une page qui est très pratique et très utile. Donc vous voyez que j'ai tracé tout simplement 2 tableaux avec une grande colonne et une plus petite. Et voilà, j'ai tracé également plusieurs lignes. Et je suis venue maintenant avec un feutre Crayola Super Tips beige mettre en valeur à chaque fois en surlignant une ligne sur 2. Donc comme vous le voyez ici, je suis venue utiliser un petit stylo gel blanc, donc je crois que c'est le Uniball Senior Broad, et je suis venue tout simplement donc corriger certaines loupées. Ensuite j'ai pris un morceau de papier craft et avec un feutre marron de la marque Tombow, toujours les mêmes, je suis venue écrire le titre de ma page, donc l'index. Donc pour ce qui est de l'utilisation de cette page, donc c'est très très simple, vous l'aurez compris. Sur la partie la plus grande, je vais noter le titre de la page et en face, sur la colonne la plus petite, je vais noter tout simplement le numéro correspondant. J'ai utilisé 2 planches de stickers qui viennent toutes les deux, je crois, du site La Demoiselle de Papier. En tout cas, la planche de stickers dorée, c'est sûr qu'elle vient de ce site. La deuxième, je ne suis pas tout à fait sûre. Ensuite, je suis passée ici à ma page de calendrier, donc calendrier 2021-2022. Donc, mise en page très simple encore une fois, j'ai tracé 12 carrés donc pour les 12 mois de l'année. Et vous voyez que j'ai fait ça de nouveau avec mon feutre Tombow, le beige foncé, le premier que j'ai utilisé. Ensuite, avec un stylo Pigma Micron en pointe 04, je suis venue écrire donc les jours de la semaine sur la première ligne, donc du lundi au dimanche. Et ensuite, en dessous, ligne par ligne, je suis venue faire correspondre les dates, donc les numéros en fait, en fonction des jours. Et donc, ça m'a tout simplement créé un petit calendrier où évidemment chaque ligne vaut une semaine. Et vous voyez que j'ai une méthode assez particulière pour écrire les calendriers. Donc je commence à noter au crayon gris les jours du 1er au 7. Et sous la colonne du 7, eh bien, je vais de 7 en 7 évidemment. Donc 14, 21, 28 et je finis donc 29, 30 ou 29, 31 en fonction des mois. Et donc ça m'aide tout simplement au niveau de la structure et comme ça je ne me trompe plus. Je suis venue prendre un feutre toujours Tombow, c'est un marron plus clair cette fois-ci et je suis venue écrire le nom des mois, en tout cas les 3 premières lettres des mois. Donc évidemment de septembre à août et vous aurez remarqué que j'ai fait démarrer mon calendrier en septembre tout simplement parce que c'est vraiment plus simple que de le faire démarrer en octobre. Je trouvais ça un petit peu ridicule même si ce bullet journal je vais l'utiliser à partir du mois d'octobre. Ensuite, j'ai repris mon feutre Tombow marron foncé, enfin marron plus foncé en tout cas, et j'ai écrit tout simplement 2021-2022. J'ai repris mon feutre Crayola Super Tips beige et je suis venue mettre en valeur en surlignant les jours de la semaine. Et puis toujours avec ma planche de stickers dorée, j'ai ajouté 2 petits branchages histoire de décorer un petit peu le titre.
À droite, on passe maintenant sur une page qui m'a donné énormément de fil à retordre, c'est ma page de calendrier lunaire. Donc là, vous voyez que j'ai commencé tout simplement à colorier les différentes lunes que j'avais dessinées. Donc j'ai dessiné évidemment chacune des phases de la lune. Donc la première que vous m'avez vu faire, c'est du coup la nouvelle lune. La deuxième, c'est le premier croissant. Donc c'est celle que je suis en train de faire là. La troisième, c'est le premier quartier. Vous voyez que j'ai fait du coup la pleine lune, la gibbeuse décroissante et là je suis en train de faire le dernier quartier. Et enfin je fais la dernière des phases de la lune qui est le dernier croissant. Alors c'est une page qui m'a donné énormément de fil à retordre parce que je ne savais pas comment organiser mes différents calendriers, je manquais de place, etc. Je n'avais pas vraiment la bonne façon de faire et ça a été compliqué, voilà. Ensuite, vous voyez que je suis venue également colorier le demi-cercle qui est collé en fait au bord de ma page. Donc ça c'est juste d'un point de vue déco, hein, ça n'a pas vraiment d'utilité on va dire. Et je suis venue prendre tout simplement un stylo bic classique noir pour faire les traits qui vont relier justement ce demi-cercle aux différentes phases de la lune. Donc vous voyez que en face de chacune des phases, j'ai fait tout simplement un rectangle dans lequel j'ai noté le nom de la phase. Ensuite en dessous, je suis venue noter à chaque fois les initiales de tous les mois de l'année, donc en commençant par septembre et en finissant en août. Donc j'ai fait ça tout simplement à chaque fois. Et en dessous, je suis tout simplement venue faire correspondre du coup les dates dans lesquelles cette phase-là apparaîtra en fonction des mois. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, j'ai fait au mieux que je pouvais. Et ensuite, je suis venue tout simplement, encore une fois, surligner à la fois les phases de la lune et également les initiales des mois avec mes feutres tombeaux et Crayola Super Tips. Ensuite, j'ai repris mon stylo gel blanc et je suis venue tout simplement ajouter des petites étoiles sur la partie noire en fait de chacune des phases de la lune. Et j'ai fait également la même chose pour le demi-cercle. Ensuite, je suis venue utiliser un tampon avec des petits chats pour décorer le bas de ma page. Et j'ai écrit tout simplement le titre calendrier lunaire avec mon feutre noir. Ensuite, on passe maintenant à ma page des thèmes du bullet journal. Donc c'est une page dans laquelle je vais répertorier tout simplement les différents thèmes que j'ai envie de faire au cours des mois d'utilisation de mon Bujo. Donc j'ai tracé tout simplement une case par thème, donc une case qui est assez grande. Et ensuite à droite, j'ai également fait une petite section avec des petits carreaux qui va me servir en fait pour faire ma palette de couleurs en fonction justement du thème que je vais choisir. Donc c'est une page qui est très importante pour moi parce que vous savez peut-être que j'ai des fois pas mal de difficultés à me caler sur un thème et à rester focus sur un seul thème tout au long d'un mois. Et donc en fait le fait de dédier une page à ça dans mon journal, ça m'aide beaucoup et ça permet tout simplement de mettre mes idées au clair. Donc vous voyez que dans chacune des cases, j'ai fait une section pour les thèmes et une section pour les mots-clés. Voilà, au moins comme ça je suis sûre de ne rien oublier. Et ensuite je suis passée à la déco, donc au bas de ma page de droite j'ai dessiné deux mains qui s'entrelacent. Donc voilà, ça a été assez compliqué parce que les mains c'est pas ce qu'il y a de plus facile en dessin. Mais voilà, j'aime plutôt bien le résultat même s'il a quand même plein de défauts et qu'il est très loin d'être parfait.
voyez que j'ai ajouté plein de petites fleurs pour habiller tout simplement et pour décorer. Et les stylos évidemment que vous me voyez utiliser là, ce sont les Pigma Micron. Donc toujours j'ai utilisé la pointe 04. Et ensuite pour les détails plus petits, j'ai utilisé je crois la 03 et la 01 vraiment pour tout ce qui va être détail dans les feuilles. Ensuite, toujours avec mon feutre tombeau beige foncé, je suis venue tout simplement écrire le titre de ma page. Donc la calligraphie vient toujours du site myfont.com. Et puis, vous voyez que finalement, j'ai choisi tout simplement d'écrire en fait le nom de chacun des mois sur du papier craft avec mes tampons en fait. Et donc là, je suis venue tout simplement corriger les petites loupées parce qu'il y en a toujours quand on utilise des tampons et c'est tout à fait normal. Et je trouve même que c'est ce qui donne un petit peu aussi le charme de cette technique-là. Donc voilà, vous voyez l'encre que j'ai utilisée et les tampons sur la gauche de la page. Ensuite, j'ai pris un feutre tombeau beige plus clair cette fois-ci et je suis venue ajouter de la couleur un petit peu à cette page. Donc sur certaines de mes fleurs, je ne l'ai pas fait à chaque fois parce que je trouvais que sinon ça aurait été trop chargé. Donc voilà, j'ai ajouté quelques petites touches de couleur. Et d'ailleurs, vous pourrez remarquer également que j'ai fait une petite boulette au niveau du mois d'octobre puisque au lieu de tamponner octobre, j'ai tamponné octobre. Voilà, mais heureusement, j'ai réussi à rattraper ça très très facilement. Donc voilà, les erreurs, tout le monde en fait. Et puis vous voyez que j'ai également ajouté de la couleur sur certaines des feuilles qui encadrent le titre de ma page. Et j'ai repris du coup mon feutre beige foncé et je suis venue tout simplement mettre en valeur du coup les thèmes et les mots-clés dans chacune des cases. Ensuite, on passe maintenant à une nouvelle double page donc qui va être ma page de liste de livres et également de films. Donc c'est tout simplement une page dans laquelle je vais venir lister tous les livres et tous les films que j'ai vus au cours de ces mois d'utilisation du Bujo. J'aime bien faire ça parce que voilà, ça me permet tout simplement de garder une trace écrite et j'aime bien et puis ça me motive à lire et à regarder des films. Pour ce qui est des feutres que j'ai utilisé le marron clair pour faire le tableau et le marron foncé pour faire la petite bibliothèque que je suis en train de tracer là. Donc je suis désolée, les livres sont absolument pas droits mais j'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu, je suis navrée, voilà. Je m'en suis pas sortie, j'ai eu la main qui tremblait beaucoup.
Ensuite, je suis venue prendre mon beige foncé et j'ai colorié certains livres avec cette couleur-là. Puis j'ai pris mon beige plus clair et je suis venue colorier du coup les autres livres. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'était l'inverse. La première couleur que vous avez vue, c'était le beige clair. Et la deuxième là que je viens d'ajouter, c'était le beige foncé. Ensuite, j'ai repris mon marron foncé et je suis venue dessiner des petites marques en fait sur la tranche des livres pour leur donner un côté un petit peu plus sympa. Et voilà, tout simplement. Et puis vous voyez que dans les colonnes, j'ai écrit la date, le titre et l'auteur. Donc j'aurai plus qu'à compléter. Ensuite, pour ma page de droite, donc j'ai fait ma page des films, donc j'ai tracé mon tableau au feutre noir. Ensuite, toujours avec mon feutre noir, je vais tracer un dessin de pellicule, en fait, une grande pellicule qui va contenir tout simplement mon titre. Donc, je suis venue également utiliser mon stylo gel blanc pour ajouter des petites touches sur les bords supérieurs et inférieurs de ma pellicule. Puis en bas, j'ai ajouté deux petits dessins, deux petits doodles. Donc j'ai dessiné un seau de popcorn. Donc voilà, je suis en train d'utiliser donc mes Pigma Micron, toujours les mêmes stylos. Et à gauche, du coup, vous voyez que j'ai dessiné un petit clap de cinéma, forcément. Et voilà, c'est très simple à faire et puis ça décore un petit peu la page et ça donne un côté sympa. Après, je suis venue avec un feutre noir pour remplir certaines zones de mon clap. Et ensuite, vous voyez que du coup, j'ai tout simplement écrit toujours avec le feutre noir en capitale le titre, donc film. Et puis j'ai repris mon feutre tombeau beige et je suis tout simplement venue remplir la base de mon seau de popcorn. Ensuite, j'ai repris mon feutre noir et j'ai tout simplement rempli la première colonne, toute la première colonne en entier. Et avec mon stylo gel blanc, j'ai tout simplement encore une fois noté la date, le titre et cette fois-ci le réalisateur. Ensuite, on passe à une autre double page, donc très très importante pour moi, qui est la page de Mood Tracker annuel. Donc c'est une page qui, comme son nom l'indique, va me permettre de suivre mes humeurs, mon moral aussi tout au long de l'année. Donc c'est une page qui m'est extrêmement utile, surtout que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis hypersensible. Et donc forcément, je vais parfois avoir mes émotions et mon moral qui va me jouer des tours. Donc voilà, ça me permet tout simplement d'avoir un suivi et de garder un œil là-dessus. Et tout simplement de localiser les périodes où ça se passe bien et celles où ça se passe un petit peu moins bien et d'essayer de savoir avec quoi c'est en lien. Donc vous voyez que j'ai tracé un grand tableau. Donc en fait là ça ne se voit pas mais j'ai tracé en fait 5 grandes colonnes différentes que j'ai sous-divisées en 3 petites colonnes. Vous voyez qu'à droite j'ai tracé une toute petite colonne où j'ai noté donc les jours du 1 au 31 et puis ensuite j'ai alterné en fait toutes les 3 colonnes avec un bonhomme qui sourit, un bonhomme qui est moyen on va dire et un bonhomme qui fait la tête et donc voilà j'ai fait ça à chaque fois. Ensuite je suis venue coller des petits bouts de papier craft sur le haut de chacune de mes grandes colonnes. Et ensuite j'ai ajouté un morceau de dentelle, voilà. Et je l'ai collé tout simplement sur la partie droite de ma feuille.
Et j'ai ajouté un deuxième morceau de dentelle que j'ai collé cette fois-ci en haut tout simplement. Et j'ai collé tout simplement le titre de ma page Mood Tracker par-dessus. Et ensuite je suis venue utiliser mes tampons pour tamponner le titre des mois sur le papier craft. Donc cette fois-ci vous me voyez le faire. Ensuite, je viens corriger les petites loupées. Vous voyez que je suis venue ajouter 2 stickers donc sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc ce sont des stickers à transfert en fait. Et il faut, comme vous l'avez vu, gratter avec un bâton de bois sur l'envers de la page pour décoller en fait tout simplement le motif et le transférer. Et puis vous avez vu que j'ai également ajouté une petite feuille en bas à droite. Ensuite, on passe à ma page de Futurlog, donc le planning annuel. Donc cette fois-ci, j'ai dessiné encore une fois un grand tableau que j'ai divisé en 5 colonnes. Et à l'intérieur de ces 5 colonnes, j'ai fait 5 petits rectangles qui vont en fait être des petits calendriers. Donc qui correspondent évidemment aux différents mois. J'aime bien en fait ajouter un calendrier sur cette page là tout simplement parce que ça me permet de visualiser mieux les dates et la structure du mois. Donc comme ça, quand je sais que j'ai un rendez-vous à telle date, en fait j'arrive à voir exactement quand est-ce que ça va tomber dans le mois. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas voilà, moi ça m'aide. Ensuite, vous voyez que je suis venue dessiner des espèces de petites formes de papier, si on peut dire ça, que j'ai colorisé avec mon feutre beige. Et en dessous, j'ai également noté le mot note, tout simplement avec mon feutre marron foncé. Vous voyez que du coup, ensuite, j'ai repris mes stylos Pigma Micron et je suis venue dessiner donc des fleurs, différentes frises de fleurs, si on peut dire ça, pour décorer ma page. Donc j'en ai dessiné à gauche, à droite et également en haut, de part et d'autre de mon titre pour le décorer. Ensuite, j'ai repris mon feutre tombeau beige et je suis venue tout simplement ajouter de la couleur. Et vous aurez remarqué que j'ai réutilisé les tampons pour écrire les différents mois. Ensuite, j'ai repris mon feutre marron foncé et je suis venue écrire donc le titre de ma page, Futurlog. Et puis, j'ai tout simplement forcé sur les barres descendantes de chaque lettre pour faire une espèce de calligraphie, tout simplement. Ensuite, je suis venue mettre en valeur avec mon feutre beige les différents jours de la semaine. Donc, petit flip-through. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris un plaisir immense à la filmer et vraiment, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est super important puisque ça vous permet de ne rien louper de mes vidéos et ça permet également de soutenir la chaîne. Donc voilà, ça vous prend 2 secondes et je vous dis merci d'avance pour ce geste et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.